Grace Mitchell s'enfonça sur le sol de son appartement délabré de Brooklyn, content et récontent les 23 dollars froissés dans sa main. La quatrième fois, elle pria que le nombre changerait. Mais aucun miracle ne vint. Un miracle n'était jamais venu pour elle. L'avis d'expulsion scotché à la porte lui donnait exactement 5 jours. 5 jours pour trouver 900 dollars de loyer, plus 250 de frais de retard. Ses mains tremblèrent alors qu'elle pliait les billets et les fourrait de nouveau dans sa poche de veste. Dehors, le tonnerre gronda si fort qu'il fit vibrer les carreaux de fenêtres. La pluie fouettait les murs comme des poings en colère. New York n'avait jamais vu une tempête aussi mauvaise. Grace fixa le placard de cuisine vide. Une boîte de haricots, un demi-pain, un paquet de nouilles instantanées. Son estomac grogna, mais elle l'ignora. Elle s'y était habituée au cours des 2 derniers mois. Les lumières vacillèrent. Elle retint son souffle, priant que le courant ne se coupe pas. La facture d'électricité était en retard aussi. Tout était en retard. Son téléphone vibra d'un message automatisé de la maison de retraite lui rappelant la facture médicale de grand-mère Maggie. 15 000 dollars. Un nombre si grand qu'il ne semblait même plus réel. Il y a 2 mois, Grace avait perdu son emploi à l'hôpital Mount Sinai. Réduction budgétaire, ils avaient dit, dernière arrivée, premier parti, 4 ans comme infirmière, jamais en retard une seule fois, jamais une seule plainte. Rien de tout cela n'avait d'importance. Depuis, elle avait envoyé 53 candidatures. 53, pas un seul rappel. Sa licence d'infirmière était toujours valide, mais personne n'embauchait une fille sans relation, sans quelqu'un pour se porter garant pour elle. Sa grand-mère avait besoin de 400 dollars de médicaments chaque mois. Grace avait vendu tout ce qu'elle pouvait. Son ordinateur portable, son vieux téléphone, ses beaux vêtements, même la bague de mariage de sa mère, la seule chose qui lui restait de ses parents. Ils étaient morts dans un incendie de maison quand Grace avait 7 ans. Après cela, grand-mère Maggie l'avait élevée, travaillant 2 emplois à la fois. Des jours à la laverie, des nuits à nettoyer des bureaux pour que sa petite fille ait de la nourriture, un toit au-dessus de sa tête et des livres pour l'école. Maintenant, elle avait 79 ans, frêle et malade, et Grace ne pouvait même pas payer ses médicaments. La culpabilité lui faisait signe de la tête chaque jour, chaque heure, chaque minute. L'appartement était glacial. Grace portait 2 poules, recroquevillées dans la seule couverture fine qu'elle possédait. Le chauffage avait été coupé la semaine dernière. Elle avait pensé à demander de l'aide à l'église, mais la fierté l'arrêtait à chaque fois. Stupide fierté. À quoi servait la fierté quand on avait faim? Quand on avait froid? Quand on était sur le point d'être jeté à la rue? Alors un coup à la porte vint. Grace sursauta. Il était presque minuit. Qui viendrait ici à minuit au milieu d'une tempête comme celle-ci? Ce quartier n'était pas sûr. Tout le monde le savait. Elle se leva lentement, son cœur martelant. À travers le Judas, elle vit un grand homme en costume noir coûteux, trempé de la tête aux pieds. L'eau dégouttait de ses cheveux foncés. Son visage était aiguisé et froid. Ses yeux aussi vifs que des couteaux. Mais ce n'était pas ce qui attira l'attention de Grace. Dans ses bras était une petite fille enveloppée dans un manteau. Son visage était rouge, ses lèvres pâles, ses yeux fermés, et sur la manche de l'homme, il y avait du sang. Chaque cellule rationnelle dans le corps de Grace cria « Danger, étranger, minuit, tempête, sang ». Mais elle était infirmière, et cet enfant avait besoin d'aide. Elle le reconnut instantanément. Forte fièvre, une crise pourrait arriver à tout moment. La main de Grace était sur la serrure avant que son cerveau ne puisse rattraper. Elle ouvrit la porte et sa vie ne fut plus jamais la même. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez cliquer sur j'aime pour la soutenir et la partager avec quiconque a besoin de l'entendre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire émouvante. Grace ouvrit la porte et une rafale de vent froid la frappa comme si elle voulait la faire tomber. L'homme qui se tenait là était presque une tête plus grande qu'elle, aux épaules larges, bâti comme un mur.
Mais ses yeux acérés comme l'acier, étaient remplis de panique alors qu'il regardait l'enfant dans ses bras. « S'il vous plaît. » Sa voix était rauque. « Elle a une forte fièvre. Ma voiture a été prise en embuscade à 6 pâtés de maison d'ici. Les conducteurs blessés. Mon téléphone est cassé. J'ai vu votre lumière. » Grace ne demanda rien d'autre. Elle s'écarta. « Entrez, dépêchez-vous. » L'homme entra, l'eau de pluie dégouttant de lui sur le vieux plancher en bois. Le petit appartement de Grace se sentit soudainement plus étroit que jamais avec sa présence. Mais elle n'eut pas le temps d'y penser. « Mettez-la sur le canapé. » Grace désigna le canapé usé et effiloché. Elle se précipita dans la salle de bain, attrapa la seule serviette propre qui lui restait et une bassine d'eau. Quand elle revint, l'homme avait déjà couché la petite fille. L'enfant tremblait. Sa respiration était superficielle et rapide. Grace tomba à genoux à côté d'elle et plaça une main sur le front de la fille. Chaud, terriblement chaud. 4 ans comme infirmière dans le service de pédiatrie du Moundsea n'avaient pas été sans signification. Grace reconnut les signes tout de suite. Une forte fièvre autour de 40 degrés C ou plus, lèvres sèches et gercées, peau rougie, mais mains et pieds froids. Si la fièvre ne baissait pas à temps, l'enfant pourrait avoir une crise. « Depuis combien de temps? » demanda Grace, sa voix ferme et professionnelle, même si son cœur battait la chamade. « Environ 2 heures au restaurant. Elle allait bien. » Puis tout d'un coup, l'homme ne termina pas la phrase. Sa main se serra, les jointures blanchissant. Grace ne demanda pas à propos du restaurant, ne demanda pas à propos de l'embuscade, ne demanda pas à propos du sang sur sa manche. Elle se concentra sur l'enfant. « Je dois aller chercher des médicaments. Gardez-la ici. » Elle courut dans la chambre et ouvrit le petit placard à pharmacie sur le mur. À l'intérieur se trouvait une bouteille de réducteur de fièvre pour enfants acheté il y a 3 mois quand elle avait encore de l'argent. Elle avait voulu le garder pour les urgences pour les enfants de ce quartier pauvre. Maintenant, il allait sauver un enfant qu'elle n'avait jamais rencontré. Grace revint dans le salon avec le médicament, une cuillère et une tasse d'eau. Elle souleva doucement la tête de la petite fille. « Chérie, m'entends-tu? J'ai besoin que tu prennes ce médicament. Il t'aidera à te sentir mieux. » Les yeux de l'enfant s'ouvrirent en battant. De grands yeux marrons, vitreux de fièvre, regardèrent Grace d'une manière floue et imprécise. « Maman. » La voix de la fille était faible. Grace sentit son cœur se serrer. Elle regardait vers l'homme. Il se tenait à côté du canapé. Son visage se figea à l'entendre de sa fille appelant sa mère. « Je ne suis pas ta maman, chérie, mais je vais prendre soin de toi. Maintenant, prends ton médicament, d'accord? » Avec la patience de quelqu'un qui avait soigné des centaines d'enfants malades, Grace la nourrit une petite cuillerée à la fois. La fille avala avec difficulté, mais elle obéit. « C'est ça, bonne fille, tu te débrouilles si bien. » Grace plaça la serviette humide sur le front de l'enfant et commença à essuyer doucement son cou et ses aisselles pour faire baisser la chaleur. Elle fit tout avec une aisance et une précision exercée, comme s'il s'agissait d'un corps de travail normal à l'hôpital et non du milieu d'une nuit orageuse dans son appartement délabré. L'homme la regarda en silence. Son expression changea petit à petit de la panique à l'attention, puis à quelque chose comme de la surprise. « Vous êtes infirmière, pas une question. » Oui, Grace ne leva pas les yeux. « Où je l'étais. » L'étais. J'ai perdu mon emploi il y a 2 mois, dit Grace sèchement. Elle ne voulait pas en expliquer plus. Pas maintenant. 30 minutes passèrent, puis 45. Grace continua à vérifier la température, changeant le linge frais, surveillant la respiration de la fille. L'homme ne parla pas, seulement se tint là comme une ombre immense, ses yeux ne quittant jamais sa fille. Finalement, la fièvre commença à baisser. La respiration de l'enfant devint plus régulière. Ses joues étaient moins rouges. Grace laissa échapper un soupir de soulagement. Elle a passé le pire, mais elle a encore besoin d'être surveillée pendant quelques heures. Juste à ce moment, la petite fille bougea. Ses yeux marrons s'ouvrirent plus clairs cette fois.
Elle regarda autour de la pièce étrange, puis regarda Grace. « Qui êtes-vous? »« Je suis Grace, je prends soin de toi. » La petite main de l'enfant tendit soudainement la main et prit la main de Grace. Chaude, confiante. « Votre main est chaude, » murmura la fille d'une voix somnolente. Chaude comme celle de maman. Puis ses yeux se fermèrent de nouveau. S'enfonçant dans un sommeil paisible, Grace se tint parfaitement immobile. Sa main toujours tenue dans celle de l'enfant, sa gorge se serra. Elle ne savait pas où était la mère de la fille. Elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais cette phrase innocente, toucha quelque chose de profond en elle. Quelque part qu'elle avait pensé s'être asséchée il y a longtemps. Elle leva la tête et rencontra le regard de l'homme. Il la regardait, pas sa fille, elle. Et dans ses yeux d'acier froid, Grace vit quelque chose qu'elle n'avait pas du tout attendu. Des larmes. L'homme détourna son visage comme s'il ne voulait pas que Grace assiste à ce moment de faiblesse. Il marcha vers la fenêtre et regarda la nappe de pluie qui tombait toujours avec frénésie. Ses épaules étaient rigides, une main serrée à son côté. Grace retira doucement sa main de celle de Mia, puis remit la couverture fine sur l'enfant. Elle se leva, ses jambes légèrement engourdies d'avoir été agenouillée si longtemps. « Elle aura besoin de manger quelque chose quand elle se réveillera, » dit Grace doucement. « Et vous aussi. Vous êtes trempé comme ça, vous allez attraper froid. » L'homme la regarda. C'était comme s'il venait juste de se souvenir qu'il était trempé de la tête aux pieds, l'eau dégouttant toujours de ses cheveux noirs sur le sol. « Je peux vous prêter une serviette? » Grace alla au placard et prit la dernière serviette de bain propre qu'elle avait. « Je n'ai pas de vêtements d'homme, mais au moins vous pouvez vous sécher. » Il accepta la serviette et fit un bref signe de tête. « Merci. » Grace alla dans la cuisine, ouvrit le placard et fit de l'inventaire de ce qui restait. Une boîte de haricots, un demi-pain, un paquet de nouilles instantanées. Elle avait prévu de garder les haricots pour demain, ou après-demain, étirant les choses aussi longtemps qu'elle le pouvait. Mais maintenant, il y avait un enfant malade qui avait besoin de nourriture et un homme qui avait marché 6 pâtés de maison à travers une tempête, portant sa fille dans ses bras. Elle descendit la boîte, l'ouvrit, la versa dans une casserole et alluma le brûleur à gaz. Au moins le gaz fonctionnait toujours. Elle coupa ce qui restait du pain en fines tranches et les déposa sur une assiette. Quand elle revint dans le salon avec un bol de haricots chauds et l'assiette de pain, l'homme avait séché ses cheveux et était assis dans la chaise à côté du canapé, ses yeux ne quittant jamais sa fille. « Voici. » Grace posa la nourriture sur la table devant lui. « Mangez. Vous avez besoin de votre force. » Il regarda le bol de haricots, puis elle. « Et vous? »« J'ai mangé, » dit Grace d'une voix égale. « Avant que vous n'arriviez, c'était un mensonge. » Son estomac se tordait de faim. Elle n'avait pas mangé depuis hier matin, juste siroté de l'eau pour se maintenir, mais elle ne pouvait pas prendre le reste de la nourriture devant un enfant malade et son père. L'homme l'étudia un long moment. Ses yeux acérés comme des couteaux semblaient percer son mensonge, mais il ne dit rien. Il ne fit que prendre la cuillère et commença à manger. Pendant qu'il mangeait, Grace s'assit sur le sol à côté du canapé, continuant à regarder Mia. L'enfant dormait tranquillement maintenant, sa respiration régulière, son front n'était plus si chaud. « Vous vivez ici seul? » demanda l'homme, sa voix basse. « Oui. » Il n'ajouta rien, mais son regard se déplaça autour de l'appartement. Grace savait ce qu'il voyait. L'avis d'expulsion scotché à la porte, le placard de cuisine nu qu'elle avait oublié de fermer, le radiateur mort même si le froid mordait à travers tout, le canapé râpé, les murs tachés d'humidité et de moisissure, l'endroit entier avec rien dedans valant plus de $100. « Vous n'avez rien, dit-il. » Toujours pas une question, Grace n'avait pas honte. Elle avait dépassé le stade d'avoir honte de la pauvreté il y a longtemps. « C'est vrai, je n'ai rien. Mais ce que j'ai, vous pouvez l'utiliser. » Quelque chose changea dans les yeux de l'homme. Le regard dur et glacial s'adoucit, remplacé par quelque chose que Grace n'avait pas attendu. « Respect, vrai respect. »« Pourquoi? » demanda-t-il.
Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas ce que je fais. Vous avez vu du sang sur ma manche. Pourquoi avez-vous quand même ouvert la porte? Grace regarda Mia à la petite main, toujours agrippée au coin de la couverture. Parce qu'elle avait besoin d'aide, c'est tout. Ils s'assirent en silence pendant un moment. Dehors, le tonnerre grondait toujours et la pluie tombait toujours. Mais ce petit appartement se sentit en quelque sorte un peu plus chaud, même avec le radiateur toujours mort. « Son nom est Mia », dit l'homme abruptement. « Ma fille. Mia. Mia, » répéta Grace, un léger sourire touchant sa bouche. « C'est un beau nom, et je suis Vincent. » Grace Mitchell. Vincent hocha la tête. Puis il demanda, « Vous avez dit que vous étiez infirmière. Qu'est-ce qui s'est passé? » Grace laissa échapper un lent soupir. Peut-être était-ce parce qu'il était si tard. Peut-être parce qu'elle était épuisée. Peut-être parce que cet étranger la fit en quelque sorte vouloir parler. L'hôpital a fait des coupes budgétaires. J'étais l'une des personnes qu'ils ont laissé partir. 4 ans de travail, pas une erreur, mais je n'avais personne pour se porter garant pour moi. Pas de connexion. Alors, j'étais la première dehors. Et maintenant, je cherche du travail, mais personne ne n'embauche. Grace baissa les yeux vers ses mains. Ma grand-mère est dans une maison de retraite. Elle m'a élevé depuis que j'avais 7 ans, après que mes parents soient morts dans un incendie. Maintenant, elle est très malade. Elle a besoin de médicaments. Elle a besoin de soins. Et je ne peux même pas payer le loyer. Elle ne savait pas pourquoi elle racontait tout cela à un étranger. Peut-être parce qu'elle l'avait porté seule trop longtemps. Peut-être parce que dans l'obscurité d'une nuit orageuse, les secrets venaient plus facilement. Vincent écouta sans interrompre. Quand Grace eut fini, il se tut longtemps. « Et vous? » demanda Grace, ne s'attendant pas vraiment à une réponse. « Que faites-vous? » Vincent la regarda, ses yeux illisibles. « Je suis dans des affaires. » C'était tout. Pas d'explication, pas de discussion sur l'embuscade, pas de mention du sang sur sa manche. Grace ne demanda pas non plus. Certaines choses étaient mieux laissées inconnues. Mais au fond, elle savait que cet homme n'était pas un homme d'affaires ordinaire. Aucun homme ordinaire n'avait des ennemis qui l'embusqueraient la nuit. Aucun homme ordinaire ne portait des yeux aussi froids que l'acier et du sang sur sa manche. Mia bougea sur le canapé, ses lèvres bougeant alors qu'elle appelait sa mère dans son sommeil. Vincent se leva aussitôt, alla vers elle et lui lissa doucement les cheveux en arrière. « Chut, chérie, papa est là, papa est ici à regarder cela. » Grace comprit quelque chose. Qui que fût cet homme, quoi qu'il fît, il y avait une chose qu'elle savait avec certitude. Il aimait sa fille, l'aimait assez pour braver la pluie et la tempête, pour marcher 6 pâtés de maison dans l'obscurité à la recherche d'aide. Et parfois, c'était tout ce que vous aviez besoin de savoir sur une personne. La première lumière de l'aube se glissa à travers le fin rideau et tira Grace du sommeil agité qu'elle avait pris dans la chaise à côté du canapé. Elle était restée éveillée presque toute la nuit, vérifiant le front de Mia toutes les demi-heures. Maintenant, son cou faisait mal, son dos était usé jusqu'à l'os, mais quand elle posa sa main sur le front de l'enfant, elle laissa échapper un soupir de soulagement. Frais, complètement frais. La fièvre était partie. Mia bougea, ses yeux marrons s'ouvrant lentement. Contrairement à la nuit précédente, son regard était clair et stable. Elle regarda autour de la pièce inconnue, puis Grace, puis son père assis dans la chaise en face d'elle, son dos contre le mur, les yeux fermés, bien que Grace sût qu'il n'avait pas dormi. « Papa !» appela Mia, sa voix encore un peu rauque. Les yeux de Vincent s'ouvrirent aussitôt. Il s'approcha du canapé, tomba à un genou et pressa sa main sur le front de sa fille. Quand il réalisa que la fièvre était tombée, ce visage dur se relâcha finalement. Il tira Mia dans ses bras et la serra fort comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. « Tu vas bien, » murmura Vincent. « Tu vas bien. » Grace se leva et alla tranquillement dans la cuisine, leur donnant de l'espace à eux deux.
Elle s'aspergea le visage d'eau froide, essayant de se réveiller complètement, son estomac contracté par la faim, mais elle y était habituée maintenant. Environ 1 heure plus tard, un moteur gronda dehors. Pas le son d'une voiture ordinaire, plus lourd, plus bas. Grace regarda par la fenêtre et resta immobile. Un véhicule noir élégant s'était arrêté devant le bâtiment. Pas une voiture normale, le genre de SUV blindé qu'elle n'avait jamais vu qu'au cinéma. 2 grands hommes en costume noir sortirent et prirent une position de chaque côté. Puis un troisième homme descendit du siège du conducteur, à la peau foncée, solidement bâti, ses yeux perçants balayant le bâtiment comme s'il mesurait chaque menace possible. Vincent prit le téléphone de Grace, composa un numéro et prononça quelques phrases brèves. Donc, il avait appelé quelqu'un la nuit dernière quand elle n'avait pas remarqué. « Mes gens sont ici, dit Vincent. Nous devons partir. » Grace hocha la tête. Elle savait que ce moment viendrait. Ils étaient des étrangers qui s'étaient croisés dans une tempête. Maintenant, la tempête était passée. Ils étaient retournés à leur monde et elle était retournée à ses 23 $, la vie d'expulsion et l'inquiétude de grand-mère Maggie. Mais Mia ne voulait pas la voir. La petite fille courut vers Grace et enroula ses bras autour des jambes de Grace, de petites mains s'accrochant fort, son visage pressé contre le genou de Grace. « Je ne veux pas partir. Je veux rester avec Grace. » Grace s'agenouilla jusqu'à ce qu'elle soit à sa hauteur des yeux. « Tu dois rentrer à la maison avec ton papa, Mia. Tu as besoin de te reposer jusqu'à ce que tu sois complètement mieux. Mais je t'aime bien. » Mia leva son visage, ses yeux marrons brillants. « Tu sens comme du pain chaud, comme ma maman il y a longtemps. » Le cœur de Grace se serra. Elle serra Mia dans ses bras et sentit le petit poids chaud de son corps, un enfant qu'elle avait rencontré moins de 10 heures auparavant. Et pourtant, en quelque sorte, elle avait déjà trouvé un coin à l'intérieur du cœur de Grace. « Je t'aime bien aussi, » murmura Grace. « Tellement. » Vincent se tint là à regarder, son visage illisible, mais ses yeux diraient tout. Puis il s'avança et retira doucement Mia des bras de Grace. « Allez, chérie, nous devons partir. » Il souleva Mia, mais avant de sortir, il se retourna vers Grace. D'une main, il sortit d'une épaisse liasse de billets et une carte de visite de sa poche et les pressa dans sa paume. « Ceci est 3000 $, dit Vincent, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Et mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. » Grace regarda l'argent dans sa main, puis lui. « Je ne peux pas prendre. Vous avez sauvé ma fille, » Vincent coupa. « Vous nous avez donné un abri, de la nourriture, des soins, quand vous n'aviez rien. Ce n'est pas de la charité. C'est une dette que je vous dois. » Elle voulait refuser. La fierté cria dans sa tête, lui disant qu'elle n'était pas une mendiante, lui disant qu'elle ne les avait pas aidés pour de l'argent. Mais alors, elle pensa à grand-mère Maggie, pensait à la facture de 15 000 $, pensait aux 400 $ par mois pour les médicaments, pense à l'avis d'expulsion sur la porte. Elle ravala sa fierté et hocha la tête. « Merci. » Vincent ne dit rien d'autre. Il porta Mia en bas des escaliers. L'homme à la peau foncée, celui que Vincent appelait Marcus, ouvrit la portière de la voiture. Avant qu'elle ne monte à l'intérieur, Mia se retourna et fit un signe de la main. « Au revoir, Grace. Tu me manqueras. » Grace lui fit un signe de la main en retour, forçant un sourire, même si sa gorge se serrait. Puis la porte se ferma. Le moteur démarra. Le véhicule blindé s'éloigna, disparaissant au bout de la rue. Grace se tint à la fenêtre, regardant jusqu'à ce qu'il ne reste rien à voir, sauf les flaques d'eau accumulées par la tempête de la nuit dernière. L'appartement se sentit soudainement plus vide que jamais, plus silencieux, plus froid. Elle regarda la carte de visite dans sa main. Pas de nom, pas de titre, pas d'adresse, juste une suite de chiffres imprimés à l'encre noire sur blanc. Qui était cet homme? Et pourquoi avait-elle le sentiment que ce qui s'était passé la nuit dernière n'était pas la dernière fois qu'ils se rencontreraient?
Ce matin-là même, Grace alla voir le propriétaire. C'était un homme corpulent, avec une moustache grise et un regard de mépris qui ne semblait jamais quitter son visage quand il la regardait. Mais quand Grace posa 900 dollars de loyer plus 250 dollars de frais de retard sur son bureau, ce regard changea. Il compta l'argent, fit un bref signe de tête et déchira l'avis d'expulsion devant elle. Grace sortit du bureau de gestion de l'immeuble, se sentant comme si un poids de 1000 livres avait été soulevé de sa poitrine. Pour la première fois en 2 mois, elle n'avait pas à s'inquiéter d'être jetée à la rue. Elle alla directement à la pharmacie et acheta un mois complet de médicaments pour Maggie, 400 dollars. Puis, elle s'arrêta à l'épicerie et acheta de la vraie nourriture. Pas des nouilles instantanées ou des haricots en conserve, mais du poulet, des légumes verts, des fruits, du lait, des œufs, du pain frais, le genre de choses qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 mois. Alors qu'elle rangeait tout dans le réfrigérateur, elle faillit pleurer. Cet après-midi-là, Grace alla à la maison de retraite pour voir Maggie. Maggie était assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, les cheveux blancs comme neige, le visage marqué de ride, mais ses yeux toujours brillants et vifs. Quand elle vit Grace, elle sourit. Un sourire qui fit dissoudre chaque chose fatiguée à l'intérieur de Grace. « Voilà ma petite fille. » Maggie tendit sa main et Grace la prit, s'agenouillant à côté du fauteuil roulant. « Grand-mère, j'ai quelque chose que je dois te dire. » Et Grace lui raconta tout sur la nuit orageuse. À propos de l'homme frappant à minuit, à propos de la petite Mia avec une fièvre brûlante, à propos de la dernière boîte de haricots, à propos des 3000 dollars et de la carte de visite sans nom. Maggie écouta sans interrompre, ses yeux vieillis tenant un éclat que Grace ne pouvait pas lire. Quand Grace eut fini, Maggie resta silencieuse longtemps. Ses yeux vieillis se tournaient vers la fenêtre où le soleil du matin se penchait à travers les arbres. « Grand-mère, dit Grace, sa voix emmêlée de conflit, je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut prendre le travail parce que j'ai besoin de l'argent, parce que tu as besoin de meilleurs soins, parce que cette petite fille, Mia, elle a besoin de moi. Mais une autre partie de moi est pure. C'est un criminel, grand-mère. Il a fait des choses terribles. » Maggie se retourna vers sa petite fille et prit sa main dans ses doigts ridés qui étaient encore chauds. « Chérie, j'ai vécu près de 4 ans dans ce monde. J'ai vu toutes sortes de gens. Il y a des hommes qui portent une robe de prédicateur et font des choses viles. Il y a des gens appelés criminels qui ont sauvé des dizaines de vies. » Elle s'arrêta, sa voix lente. « Une personne n'est pas seulement noire ou blanche. Mon amour, ce monde est plus compliqué que ce que les journaux écrivent. » Mais il l'a admis, grand-mère. Il a dit qu'il est exactement ce que les journaux disent. Et il a aussi dit qu'il est un père, n'est-ce pas? Demanda Maggie. Un père avec une petite fille qui a perdu sa mère, qui n'a pas parlé ou souri pendant 2 ans. Un père assez désespéré pour venir vers une pauvre fille à Brooklyn parce qu'elle est le seul à avoir fait sourire son enfant. Grace ne dit rien. Tu m'as dit que cette petite fille a dit que ta main était chaude comme celle de sa mère. Maggie continua doucement. Sais-tu ce que cela signifie? Une enfant qui a perdu sa mère, qui a refusé toutes sortes de proximités pendant 2 ans, mais qui t'a ouvert son cœur la toute première fois. Ce n'est pas un accident, chérie, c'est le destin. Grace se rappela moi comme des yeux marrons brillants, se rappela la petite main agrippant la sienne, se rappela la voix faible, si confiante. Cet enfant a besoin de toi. Maggie dit, ferme maintenant. C'est la chose la plus importante. Pas l'argent, pas l'assurance, pas la chambre luxueuse, mais une enfant de 5 ans qui t'attend pour l'aider à retrouver son sourire. Peux-tu vraiment te détourner? Grace inclina la tête, des larmes coulant. Elle connaissait la réponse. Elle le savait depuis le moment où Mia s'était accrochée à elle ce matin-là et ne voulait pas lâcher. « N'as-tu pas peur? » demanda-t-elle. « Peur que je sois en danger en vivant dans la maison d'un chef de la mafia. » Maggie sourit, tendre et indulgente. « Bien sûr, j'ai peur, mais je crois en toi. Tu es l'enfant le plus fort que j'ai jamais connu.
Tu sauras comment te protéger. Et qui sait, ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Peut-être changeras-tu même ce chef de la mafia. Grace rit à travers ses larmes. Elle serra Maggie fort, respirant l'odeur familière de la femme qui l'avait élevée pendant 21 ans cet après-midi-là. Grace prit son téléphone et composa le numéro de Marcus. « J'accepte, dit-elle quand il répondit. « Quand est-ce que je commence? » 3 jours plus tard, la voiture noire brillante s'arrêta devant le vieil immeuble de Grace pour la dernière fois. Elle avait nettoyé l'appartement, rangé ce qui restait dans une petite valise et un sac à main. Pas grand-chose. Toute sa vie tenait parfaitement dans ces 2 choses. Elle résilia le bail, rendit les clés au propriétaire corpulent et dit au revoir à l'endroit délabré qu'il avait abrité pendant 3 ans. Nostalgie, seulement du soulagement. Marcus attendait à côté de la voiture. Il hocha la tête en guise de salut quand elle sortit. Il prit la valise de sa main, lui ouvrit la porte, puis se glissa sur le siège du conducteur. Pendant le trajet, il ne parla pas beaucoup, seulement l'étudiant occasionnellement dans le rétroviseur avec un regard illisible. Ils quittèrent Brooklyn, traversèrent le pont, coupèrent à travers Manhattan et se dirigèrent vers l'est. Le paysage changea petit à petit, des quartiers bondés et exigus aux routes plus larges bordées d'arbres verts luxuriants, des vieux bâtiments gris aux grands domaines cachés derrière de hautes clôtures et des portails en fer massif. Après presque 1 heure, la voiture s'arrêta devant un énorme portail en fer noir. Marcus appuya sur un bouton de la console et le portail commença à s'ouvrir. Ils roulèrent le long d'une allée de gravier blanc qui serpentait entre des rangées de vieux chênes. Et puis Grace le vit, le domaine Moretti. Elle avait imaginé beaucoup de choses, mais rien ne l'avait préparée à cela. Un manoir de 3 étages s'élevait comme un château avec des colonnes de pierre blanche, des balcons en fer pourri complexes et des dizaines de hautes fenêtres captant le soleil de fin d'après-midi. Autour s'étendait un vaste jardin avec une étendue de pelouse verte, une fontaine en marbre et des rosiers en pleine floraison, somptueux, radieux et pourtant étrangement froids. Grace remarqua des hommes en costume noir positionnés partout à l'entrée, au coin du domaine, sur le balcon du 2e étage. Leurs yeux suivaient la voiture alors qu'elle passait, vifs et alertes. Des caméras de sécurité étaient montées sous tous les angles. Lumières infrarouges, clôtures électroniques. Ce n'était pas une maison. C'était une forteresse. La voiture s'arrêta à l'entrée principale. Marcus sortit, lui ouvrit la porte et la mena à l'intérieur. Le hall principal avait la taille d'un auditorium avec un plafond vertigineux, un lustre en cristal massif et des escaliers jumeaux montant en spirale au 2e étage. Tout était en marbre, chêne et or. Coûteux, parfait et vide. Avant que vous ne commenciez, Marcus s'arrêta et se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Il y a quelques règles que vous devez vous rappeler. » Grace hocha la tête, attendant. « Vous travaillez pour Mia, pas pour Monsieur Moretti. Votre travail est de prendre soin de l'enfant, rien d'autre. » Marcus dit lentement, comme s'il voulait qu'elle comprenne chaque mot. « Ne demandez pas ce que vous ne devriez pas demander. N'allez pas là où vous n'êtes pas autorisé. Le sous-sol, le bureau de M. Moretti dans l'aile et la maison d'amis à l'arrière sont interdits. Si vous voyez ou entendez quelque chose, vous ne l'avez pas vu et vous ne l'avez pas entendu. Compris. Compris? Grace dit, sa gorge un peu sèche. Marcus la mena au 2e étage le long d'un long couloir bordé de peinture à l'huile et d'arrangements floraux frais. Il s'arrêta devant une porte en chêne et la poussa. « Votre chambre. » Grace entra et resta immobile. La pièce était 3 fois la taille de son vieil appartement. Un lit king size avec des draps en soie blanche, une armoire en noyer, une coiffeuse avec un grand miroir, une fenêtre donnant sur le jardin de roses, une salle de bain privée avec une baignoire en marbre et des accessoires de douche plaqués or. C'était sa chambre pour une infirmière au chômage de Brooklyn. Elle eut à peine le temps de se ressaisir avant que le son de pas rapides ne résonne dans le couloir. La porte s'ouvrit en grand et un petit tourbillon fit irruption dans la pièce. « Grace! »
Mia se jeta sur elle, de petits bras s'enroulant serrés autour de la taille de Grace. L'enfant leva les yeux, ses yeux marron brillants, sa bouche fendue par un large sourire. « Papa a dit que tu resterais avec moi. Est-ce vrai? Vas-tu être ici pour toujours? » Grace s'agenouilla jusqu'à ce qu'elle soit à sa hauteur des yeux. En regardant dans ses yeux brillants, ce sourire radieux, elle sentit sa peur et son inquiétude commencer à se dissoudre. C'était pourquoi elle était ici. Pas l'argent, pas la pièce somptueuse, mais cet enfant. Cet enfant qui la regardait comme si elle était le monde entier. « Je vais être ici avec toi, » dit Grace, tirant Mia dans ses bras. « Je promets. » Et à ce moment-là, son cœur fondit complètement. 2 semaines passèrent comme un rêve que Grace n'avait jamais vu venir. Chaque matin, elle se réveillait dans la vaste pièce, regardait la lumière du soleil se déverser à travers les rideaux et avait besoin de quelques secondes pour se souvenir où elle était. Plus d'appartements délabrés avec des murs humides et tachés, plus de souris s'ébattant dans la nuit, plus de froid mordant les os parce que le chauffage avait été coupé. Mais ce qui la rendait la plus heureuse n'était pas le luxe de la chambre ou la certitude de repas complet. C'était le rire de Mia. Chaque jour, Grace et Mia n'étaient presque jamais séparées. Elles prenaient le petit déjeuner ensemble dans la grande salle à manger. Elles jouaient dans le jardin de roses. Elles lisaient dans la bibliothèque. Elles dessinaient dans la salle de jeu remplie de jouets que Mia n'avait jamais touchés. La petite fille suivait Grace comme une ombre, la suivait partout, lui tenait la main chaque fois qu'elle marchait et restait pressée près chaque fois qu'elle le pouvait. Vincent était souvent absent, partant tôt et rentrant tard. Mais Grace remarqua comment il s'arrêtait au seuil de la salle de jeu, se tenant là pour regarder sa fille à distance. Il n'entra pas, il ne parla pas. Il ne faisait que se tenir là à regarder Mia rire avec Grace, et dans ses yeux acérés comme l'acier, il y avait quelque chose de doux qu'elle ne pouvait pas nommer. La 10e nuit, tout changea. Grace dormait dans sa chambre quand un cri de sanglots vint de la chambre de Mia. Elle se leva d'un bond comme un ressort, courut dans le couloir et ouvrit la porte en la jetant. Mia était assise droite dans son lit, trempée de sueur, les 2 mains agrippant sa tête, pleurant fort. « Mia !» Grace se précipita au chevet et la serra dans ses bras. « Je suis là, tu es en sécurité. » Mia trembla dans son étreinte, pleurant comme un enfant pleure quand elle a retenu trop de choses à l'intérieur trop longtemps. Grace la serra plus fort, lui frottant le dos, murmurant du réconfort. Il fallut près de 10 minutes avant que les pleurs ne s'estompent en sanglots hachés. « J'ai rêvé de maman », murmura Mia, sa voix rauque. Dès qu'elle s'est fait tirer dessus, le cœur de Grace se serra. Elle savait qu'Isabella Moretti avait été assassinée il y a 2 ans, mais elle n'avait pas su que Mia l'avait vue. J'étais là. Mia continua, les yeux serrés, les larmes coulant toujours. Maman me tenait la main, me menant à l'école. Puis une voiture vint. Il y eut un grand bruit. Maman est tombée. Il y avait tellement de sang. Maman m'a dit de courir, mais je ne pouvais pas courir. J'avais si peur. Grace sentit des larmes couler sur son propre visage. Elle serra Mia plus fort, comme si elle pouvait la protéger de chaque souvenir brutal. « Je ne veux pas que papa se fasse tirer dessus aussi, » murmura Mia. « Je ne veux pas perdre papa comme j'ai perdu maman. Je ne veux pas te perdre non plus, Grace. »« Je ne vais nulle part, » dit Grace, sa voix épaisse. « Je suis ici avec toi. Je promets. » Elle tint Mia pendant le reste de la nuit, assise sur le lit, laissant l'enfant dormir dans ses bras. Quand l'aube arriva enfin, Grace regarda le visage innocent, dormant paisiblement. Et elle comprit que cet enfant n'avait pas seulement perdu sa mère, elle avait perdu son enfance. Elle avait perdu le sentiment de sécurité. Elle avait perdu la capacité de faire confiance à quiconque. Et en quelque sorte, elle avait choisi de faire confiance à Grace. Dans les jours qui suivirent, Mia commença à s'ouvrir encore plus. Elle parla de sa mère, de la façon dont sa mère lui lisait avant de dormir.
Des après-midi où sa mère l'emmenait manger une glace, de l'odeur de parfum qu'elle se souvenait encore. Elle parla des cauchemars qui venaient nuit après nuit, de la peur qui montait quand elle entendait un son fort, de la façon dont elle avait peur de sortir parce que des méchantes personnes pourraient venir et la prendre comme elles avaient pris sa mère. Grace écouta tout cela sans interrompre, sans jugement. Elle ne fit que tenir Mia, lui lissa les cheveux et dit ce que Mia avait besoin d'entendre, qu'elle était aimée, qu'elle était en sécurité, que Grace serait toujours là. Un après-midi, Mia était assise à dessiner dans la salle de jeu. Grace était assise à côté d'elle, lisant. Quand l'enfant eut fini, elle souleva le dessin, les yeux brillants. « C'est ma famille !» Grace regarda le dessin. 3 figures se tenant la main, un grand homme aux cheveux foncés, une petite fille avec 2 tresses et une femme blonde. « C'est papa !» dit Mia, pointant le premier. « C'est moi, et c'est Grace. » Grace sentit sa gorge se serrer. « Et qu'en est-il de ta maman? »« Ma maman est dans le ciel, » dit Mia, calme d'une manière qui faisait mal. « Elle me regarde d'en haut, mais elle ne peut pas revenir, alors j'ai Grace à la place. » Grace ne savait pas quoi dire. Elle ne fit que serrer Mia dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Ni l'une ni l'autre ne remarqua Vincent debout dans l'embrasure de la porte. Il était là depuis un certain temps, regardant sa fille dessiner, l'écoutant dire « Ma famille ». Et quand son regard tomba sur le dessin, sur les 3 figures se tenant la main, sur la femme blonde que sa fille appelait famille, ses yeux d'acier froid se brouillèrent. Vincent Moretti, le chef de la mafia le plus puissant de New York, se tint dans l'ombre et il pleura. Une semaine après la nuit, Mia dessina cette image de famille. Grace avait pleinement trouvé son rythme au sein du domaine Moretti. Elle apprit à quelle heure Mia aimait prendre son petit déjeuner, quel genre de livre l'enfant aimait, quelle chanson l'aidait à s'endormir. Elle apprit aussi les zones interdites dans cette maison, les endroits que Marcus lui avait interdit d'approcher. Elle suivit chaque règle. Elle ne demanda pas ce qu'elle ne devrait pas demander. Elle ne regarda pas ce qu'elle ne devrait pas regarder jusqu'à cette nuit-là. Grace se réveilla vers minuit, assoiffée. Elle descendit à la cuisine, se déplaçant à travers le couloir noir comme la proie. Mais alors qu'elle passait l'ailette où se trouvait le bureau de Vincent, elle entendit des voix venant d'une porte laissée légèrement entr'ouverte. La voix de Vincent, mais pas la voix qu'elle connaissait. Pas la voix douce qu'il utilisait avec Mia. Pas le ton contrôlé et égal qu'il utilisait avec Grace. C'était une voix comme de la glace, tranchante comme une lame, dépouillée de tout sentiment. Je vous donne une chance, une seule chance, d'expliquer pourquoi vous avez vendu des informations sur la famille Moretti à Richie. La voix d'un autre homme, tremblante, suppliante. « Monsieur Moretti, s'il vous plaît. J'ai une famille, j'ai de petits enfants. J'ai un enfant aussi. » La voix de Vincent resta froide. Ma fille a failli mourir à cause de l'embuscade dont vous les avez informés. Pensez-vous que je vais pardonner cela? Les supplications devinrent plus désespérées. Puis vint un bruit sourd, un gémissement, le son de Vincent disant quelque chose à Marcos. Grace ne pouvait pas distinguer les mots, mais elle n'en avait pas besoin. Elle comprit. Elle recula, le cœur battant, eut une main serrée sur sa bouche pour ne pas faire de bruit. Elle courut à sa chambre, verrouilla la porte et se recroquevilla sur le lit, tremblant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. C'était Vincent Moretti. C'était le vrai Louis. Pas l'homme qui avait pleuré sur le dessin de sa fille. Pas le père douce en qui elle avait commencé à avoir confiance, mais un chef de la mafia, le fantôme, un tueur. Grace voulait courir, faire ses valises immédiatement, appeler un taxi, retourner à Brooklyn et tout oublier. Elle n'appartenait pas à ce monde. Elle ne pouvait pas vivre dans la maison d'un meurtrier. Mais alors elle pensa à Mia, à ses yeux marron brillants, à la petite main serrant la sienne chaque nuit, au mot « Grace et ma famille ». Si elle partait, qu'arriverait-il à cet enfant? Abandonnée à nouveau, perdant à nouveau la seule personne en qui elle avait confiance. Grace resta là,
déchirée entre la peur et l'amour, jusqu'à ce que le ciel commence à pâlir avec le matin. Puis elle entendit des pas dans le couloir, le bruit de la porte de Mia s'ouvrant. La voix de Vincent. Grace entr'ouvrit sa propre porte et regarda. Vincent était assis sur le lit de Mia, l'enfant recroquevillé contre lui, et il lisait à haute voix. La princesse du livre sur les dragons que Mia aimait le plus. Sa voix était douce, chaude. Rien à voir avec la froideur d'il y a quelques heures. « Papa, » murmura Mia, « tu m'aimes? »« Je t'aime plus que tout au monde, » répondit Vincent, pressant un baiser sur son front. « Tu ne partiras pas, n'est-ce pas? Comme « Maman, je ne vais nulle part, je ne laisserai personne te faire de mal. » « Jamais, » la voix de Vincent se brisa, « je te le promets. » Grace resta là à observer un homme qui venait de s'occuper d'un traître, tenir sa fille dans ses bras, l'endormir avec cette voix profonde et chaleureuse, et elle réalisa quelque chose. Vincent Moretti était deux hommes. Il était un diable pour ses ennemis, pour quiconque menaçait sa famille. Froid, impitoyable, sans merci. Mais il était aussi un ange pour sa fille, pour les gens qu'il aimait. Doux, chaleureux, prêt à tout pour les protéger. Le monde n'était pas seulement noir et blanc. Maggie avait eu raison. Une personne ne pouvait pas être définie par une seule facette. Vincent faisait des choses terribles, mais il les faisait pour ses raisons. Pour protéger sa fille, pour protéger sa famille, pour s'assurer que personne ne pourrait jamais faire de mal aux gens qu'il aimait. Grace ne savait pas si cela justifiait ce qu'il faisait. Elle n'était pas un juge, mais elle savait d'une chose. Elle n'avait pas peur de Vincent comme elle l'avait été auparavant. Elle avait peur du monde dans lequel il vivait, peur de ses ennemis, peur de la violence et du sang. Mais elle n'avait pas peur de Vincent, pas de l'homme assis là tenant sa fille pour l'endormir, les yeux tournés vers la fenêtre avec un regard plein d'amour. Grace retourna à sa chambre, ferma la porte, et pour la première fois depuis son arrivée, elle tomba dans un sommeil vraiment profond. 2 mois passèrent comme un rêve. La vie de Grace avait complètement changé de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Chaque matin, elle se réveillait sans s'inquiéter du loyer, des factures en retard ou d'où viendrait le prochain repas. Au lieu de cela, elle se réveillait au rire de Mia, au riche parfum de café venant de la cuisine, au soleil inondant les fenêtres de sa grande chambre ouverte. Et Maggie Vincent avait tenu sa promesse. Une semaine après que Grace ait officiellement commencé le travail, Maggie fut déplacée de la maison de retraite minable de Sunrise à une clinique privée de Long Island, à seulement 20 minutes de route du domaine Moretti. Là, elle avait une chambre privée spacieuse avec des fenêtres donnant sur un jardin de fleurs. Des spécialistes la surveillaient 24 heures sur 24. Des infirmières étaient toujours en service. Tout l'équipement médical moderne était à portée de main. La première fois que Grace lui rendit visite dans ce nouveau lieu, Maggie pleura. « Pas de tristesse, de bonheur. Tu ne dois rien à personne, rappelle-toi ça, » dit Maggie, serrant la main de Grace. « Tu mérites cela. Toi et ta gentillesse. » Grace lui rendait visite 2 fois par semaine, amenant souvent Mia avec elle. Mia appelait Maggie grand-mère et passait des heures à écouter des histoires d'autrefois, les regardant ensemble, vieille et jeune, rire et parler. Grace sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine qu'elle ne pouvait expliquer. Mais le plus grand changement n'était pas la pièce luxueuse ou les soins médicaux de Maggie. C'était le dîner. Avant, Vincent était rarement à la maison, il partait tôt et rentrait tard, et Grace n'apercevait généralement que des bribes de lui dans un couloir ou dans les escaliers. Mais environ 1 mois plus tôt, les choses commencèrent à changer. Vincent commença à rentrer plus tôt. Il commença à apparaître à la table du dîner. Il commença à s'asseoir avec Grace et Mia, mangeant des repas de famille préparés par le chef. Au début, ces dîners étaient tendus. Vincent était assis tranquillement, demandant occasionnellement à Mia à propos de l'école, de ce qu'elle avait fait ce jour-là. Grace était assise en face de lui, ne sachant que dire, se sentant comme une intruse dans un espace privé qui appartenait à un père et son enfant.
Mais alors Mia changea tout. Elle commença à bavarder sur ce qu'elle et Grace faisaient ensemble, sur les dessins qu'elle faisait, sur les livres qu'elle lisait, sur les jeux qu'elle jouait dans le jardin. Et petit à petit, Vincent commença à poser des questions à Grace sur son travail, sur Maggie, sur sa vie avant qu'elle n'arrive ici. Un soir, après que Mia soit montée se coucher, Grace était assise dans le salon à lire quand Vincent entra. Il tenait 2 verres de vin et lui en offrit un. « Tu n'as pas à t'asseoir seul, dit-il, prenant la chaise en face d'elle. Ils restèrent assis à boire en silence pendant longtemps. Puis Vincent commença à parler d'Isabella, de la façon dont ils s'étaient rencontrés jeunes, de leur mariage, du jour où Mia était née, de la façon dont Isabella avait été la lumière de sa vie, la seule personne qui pouvait le faire vraiment sourire. « Quand elle est morte, dit Vincent, sa voix basse et pleine de douleur, j'ai pensé que je mourrais avec elle. Je voulais mourir avec elle. Je ne voyais aucune raison de continuer à vivre. » Grace écouta sans interrompre. Mais alors Mia me regarda. Vincent continua. Elle me regarda avec les yeux d'Isabella et demanda. « Papa, maman va-t-elle revenir ?» Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas mourir. Je ne pouvais pas la laisser seule. Mia avait besoin de moi. Alors j'ai continué à vivre pour elle. Grace posa son verre. « Je comprends ce sentiment, » dit-elle doucement. « Quand mes parents sont morts dans l'incendie, j'avais 7 ans. Je ne me souviens pas beaucoup de cette nuit, juste les flammes et les cris et le sentiment de quelqu'un me tirant dehors. » Elle marqua une pause, déglutissant difficilement. « Maggie m'a sauvé. Elle a couru dans une maison en feu pour me traîner dehors. Elle a été gravement brûlée et a passé 3 mois à l'hôpital. Mais elle a vécu et elle m'a élevé. » Vincent la regarda et quelque chose changea dans son regard. Pas la froideur qu'elle avait connue au début, mais de l'empathie, de la compréhension. « Tu es forte, dit-il, plus forte que tu ne le penses. Ma grand-mère m'a appris que nous sommes forts grâce aux gens que nous aimons, » répondit Grace. « Elle a vécu pour moi. Je vis pour elle et toi. Tu vis pour Mia. » Ils se regardèrent, et à ce moment, Grace réalisa qu'ils n'étaient plus patron et employé. Pas un chef de la mafia et une infirmière fauchée. C'étaient 2 personnes qui avaient perdu, qui avaient souffert, qui avaient réussi à s'extraire des cendres pour ceux qu'elles aimaient. C'étaient 2 âmes sœurs, et c'était encore plus effrayant que de vivre dans la maison d'un chef de la mafia. Grace sut que l'anniversaire de Mia approchait quand elle vit par hasard la date sur le dossier médical de l'enfant, dans 10 jours. Elle interrogea Marcus sur les années précédentes, et la réponse lui brisa le cœur. Depuis la mort d'Isabella, l'anniversaire de Mia avait été un gâteau acheté, quelques cadeaux coûteux et le silence. Pas de ballon, pas de fête, pas de rire. Vincent ne savait pas comment organiser un anniversaire pour sa fille et Mia ne demandait jamais rien. Grace décida qu'elle allait changer cela. Elle passa toute la semaine à préparer en secret. Elle commanda des ballons roses et des serpentins roses, la couleur préférée de Mia. Elle demanda au chef de lui apprendre à faire un gâteau parce qu'elle voulait le faire elle-même, pas en acheter un. Elle veilla tard à dessiner une carte d'anniversaire, à plier de minuscules étoiles en papier pour les disperser dans la pièce. Elle demanda même à Marcus de rapporter discrètement les animaux en peluche que Mia avait mentionnés lorsque les 2 passaient devant un magasin de jouets. Le matin de l'anniversaire, Grace se réveilla à 4 heures du matin. Elle descendit à la cuisine et prépara un gâteau. Un gâteau aux fraises avec un glaçage blanc lisse et 6 bougies à roses, pas aussi parfaite que quelque chose d'une pâtisserie, mais fait avec tout son cœur. Puis elle monta à la salle de jeu, où Vincent avait donné la permission pour une petite célébration, et commença à décorer. Des ballons flottaient le long du plafond. Des guirlandes enroulaient les fenêtres. Des étoiles en papier couvraient le sol. Une grande banderole qui disait « Joyeux anniversaire, Mia », que Grace avait veillé toute la nuit pour finir.
Quand Mia se réveilla et que Grace la conduisit à la salle de jeu, l'enfant se figea dans l'embrasure de la porte, les yeux marrons grands ouverts, la bouche ouverte, incapable de parler. « Joyeux anniversaire, chérie », dit Grace, souriant vivement. Mia resta immobile comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Et puis, soudain, elle éclata en sanglots. Grace paniqua et se précipita vers elle. « Qu'y a-t-il? Tu n'aimes pas? Je suis désolé si je... » Mais Mia lui jeta les bras autour du cou et sanglota. « J'adore tellement. C'est la première fois que je me sens heureuse à mon anniversaire depuis la mort de maman. » Grace la serra fort, des larmes coulant sur ses propres joues. Elle leva les yeux et vit Vincent debout dans l'embrasure de la porte. Il était là depuis on ne sait combien de temps, regardant sa fille pleurer dans les bras de Grace, et sur le visage habituellement froid et illisible. Grace vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Des larmes. Ils passèrent toute la journée ensemble, tous les trois, mangeant du gâteau, ouvrant des cadeaux, jouant à des jeux. Mia riait sans arrêt. Des rires vifs remplissant la pièce, remplissant la maison qui avait autrefois été aussi silencieuse qu'une tombe. Vincent riait aussi. Un vrai rire que Grace entendait pour la première fois. Il avait l'air plus jeune quand il riait, moins effrayant, moins glacial, comme un père ordinaire jouant avec son enfant. Cette nuit-là, après que Mia se soit endormie dans les bras de son père, Grace sortit sur le balcon pour respirer l'air frais. Elle se tint là, regardant le jardin de roses sous le clair de lune, et ressentit un étrange sentiment de paix. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit à sa place quelque part, des pas derrière elle. Elle se retourna. Vincent. Il sortit sur le balcon et s'arrêta à côté d'elle. Ils restèrent silencieux un moment, tous deux regardant le jardin immobile. « Merci, dit Vincent, sa voix basse et sincère. Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci d'avoir ramené la vie dans cette maison. » « Je n'ai organisé qu'une petite fête, » répondit Grace. « Non, » Vincent se tourna vers elle. « Vous avez fait plus que cela. Vous avez donné à Mia quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. La joie, les rires, le sentiment d'être aimé. » Il marqua une pause. « Pendant 2 ans, j'ai essayé, mais je ne sais pas comment. Je ne sais que la protéger, lui donner tout le matériel. Mais je ne sais pas comment la rendre heureuse. Pas avant que vous ne veniez. » Grace ne savait que dire. Son cœur commença à battre plus vite. Vincent tendit la main et toucha la sienne. Sa main était chaude et forte, ses doigts glissant doucement entre les siens. Grace retint son souffle, peur de bouger. « Grace, » murmura Vincent, sa voix s'enrouant. Il se tourna complètement vers elle, une main toujours tenant la sienne, l'autre se levant pour encadrer sa joue. Ses yeux acérés comme des couteaux étaient étrangement doux maintenant, la regardant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Il inclina la tête. Plus près, encore. Grace sentit son souffle chaud contre ses lèvres. Son cœur battait la chamade. Elle ferma les yeux. Le téléphone sonna. Vincent s'arrêta, sa bouche à quelques millimètres de la sienne. Le téléphone continua de sonner. La voix de Marcus se fit entendre quand Vincent répondit à contre-cœur, tendu, disant quelque chose d'urgent et de Richie. Vincent raccrocha, son visage retrouvant son contrôle habituel et froid. Mais quand il regarda Grace, ses yeux contenaient toujours quelque chose qui ne s'était pas estompé. « Je dois y aller, » dit-il, le regret épais dans sa voix. « Quelque chose doit être géré. » Puis il s'éloigna, disparaissant dans l'obscurité. Grace resta seule sur le balcon, sa main toujours chaude là où Vincent l'avait tenue. Son cœur battait toujours la chamade, ses lèvres portaient toujours le fantôme de son souffle. Elle tombait amoureuse d'un chef de la mafia, et c'était plus terrifiant que tout ce qu'elle avait jamais vécu. Dans les jours qui suivirent la nuit d'anniversaire, tout devint étrange entre Grace et Vincent. Ils se voyaient toujours à chaque dîner, parlaient toujours, jouaient toujours avec Mia ensemble. Mais quelque chose avait changé. Les regards duraient plus longtemps qu'avant.
Les frottements de mains accidentels les faisaient tous les deux sursauter. Il y avait des silences lourds de sens qu'aucun d'eux n'osait briser. Grace essayait de ne pas penser à cette nuit sur le balcon, au souffle chaud de Vincent contre ses lèvres, au moment où, si le téléphone n'avait pas sonné, ils auraient pu s'embrasser. Elle se disait que ce n'avait été qu'une brève impulsion, que Vincent était son employeur et elle son employée, qu'il n'y avait rien entre eux et qu'il ne devait rien y avoir. Mais son cœur n'écoutait pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle luttait avec ses propres sentiments, quelqu'un d'autre observait. Anthony Ritchie, le chef de la mafia rivale de la famille Moretti, l'homme qui avait ordonné l'assassinat d'Isabella il y a 2 ans, avait appris son existence. Il avait quelqu'un à l'intérieur, des yeux et des oreilles partout. Et il savait que Vincent Moretti, l'homme appelé le fantôme, avait une nouvelle faiblesse, une fille blonde, une infirmière fauchée de Brooklyn, et plus important encore, la femme qui s'occupait de sa fille. Cet après-midi-là, le temps était exceptionnellement beau. Mia supplia Grace de l'emmener prendre une glace à leur magasin habituel, à environ 15 minutes de route du domaine. Grace vérifia avec Marcus, et il accepta à condition que 2 gardes suivent dans un 2e véhicule. Grace n'y pensa pas beaucoup. Elle vivait ici depuis près de 3 mois. S'était habituée à être accompagnée de sécurité, avait commencé à se sentir en sécurité dans ce monde. Elles montèrent dans la voiture. Mia était assise sur le siège arrière, chantant une petite chanson que Grace lui avait apprise. Le SUV noir glissa le long des routes calmes de Long Island, le soleil de fin d'après-midi inondant les fenêtres. Tout semblait si paisible que Grace faillit oublier qu'elle vivait dans un monde mafieux jusqu'à ce que la voiture soit bloquée. Une fourgonnette noire surgit d'une ruelle sans avertissement, coupant la route. Le chauffeur de Grace freina brusquement. Le SUV dérapa sur le côté, les pneus crissant sur le pavé. Grace fut projetée en avant et instinctivement, elle se tordit pour protéger Mia. Puis les portes s'ouvrirent. 3 hommes vêtus de noir, le visage couvert, se précipitèrent vers eux. Le chauffeur de Grace fut tiré dehors, le son des poings et des coups de pied claquant dans l'air. Un autre homme leva un pistolet et visa la porte arrière. « Sortez de la voiture, rugit-il. Donnez-moi l'enfant. » Grace ne pensa pas. Elle enveloppa Mia dans ses bras, la couvrit de son propre corps. Son cœur battait follement, la peur si vive qu'elle pouvait à peine respirer, mais elle ne lâcha pas. « Non, hurla-t-elle, ne la touchez pas. Au secours, quelqu'un aidez. » Mia hurla, tremblant comme une feuille. « Grace, Grace, j'ai peur. » L'homme masqué tendit la main pour tirer Grace. Il attrapa ses cheveux et tira fort. La douleur fut si vive qu'elle faillit s'évanouir, mais elle ne relâcha pas son étreinte sur Mia. Elle mordit sa main, mordit de toutes ses forces. Il recula brusquement, jurant. Puis il leva le pistolet, visant droit sa tête. À cet instant précis, un coup de feu retentit, pas de l'homme masqué. De derrière, le véhicule de sécurité était arrivé. Marcus sauta dehors, arme à la main, et tira avec une précision mortelle dans l'épaule de l'homme menaçant Grace. 2 autres gardes se précipitèrent et neutralisèrent les attaquants restants. Craie, coups de feu et moteur hurlant. La fourgonnette noire s'éloigna à toute vitesse, laissant des hommes blessés sur la route. En ces quelques secondes de chaos, Grace ne fit rien d'autre que tenir Mia fermement, la protégeant de tout. Elle ne lâcha pas, même si tout son corps tremblait si fort qu'elle pouvait à peine rester debout. Lorsque le silence revint enfin, Marcus courut vers le SUV. « Êtes-vous toutes les deux bien? Est-ce que Mia va bien? » Grace ne put parler. Elle hocha seulement la tête, des larmes coulant sur ses joues. Mia sanglota dans ses bras, le son déchirant le cœur de Grace. « J'ai peur, j'ai si peur. » Comme quand maman, l'enfant ne put finir, mais Grace comprit. Le souvenir du jour où Isabella avait été abattue était revenu vivant et brutal.
Grace la serra plus fort et embrassa le dessus de sa tête. « Je suis là avec toi. Personne ne va te faire de mal, je te le promets. » Mais à l'intérieur de Grace, la peur se répandait vite. Ce monde n'était pas sûr et elle et Mia étaient devenues une cible. Marcus les ramena immédiatement au domaine Von. Tout le chemin, Grace tint Mia dans ses bras et ne la lâcha pas une seule seconde. L'enfant avait cessé de pleurer, mais elle tremblait toujours. Les yeux fermés, le visage pressé contre la poitrine de Grace. Grace lui caressa les cheveux et murmura des mots de réconfort. Même si elle-même était encore sous ce choc, ses mains tremblaient encore. Son cœur battait toujours la chamade. Et chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le canon d'un pistolet pointé droit sur sa tête. Quand la voiture s'arrêta devant le manoir, Vincent était déjà là. Il se tenait sur les marches de l'entrée, rigide comme une pierre. Son visage était froid comme la glace, ses yeux assez aiguisés pour couper l'air. Grace ne l'avait jamais vu comme ça. Pas son contrôle habituel et froid. C'était une fureur bouillonnante en dessous, prête à exploser. La portière de la voiture s'ouvrit. Vincent se précipita en avant, les bras tendus vers Mia. Au moment où l'enfant vit son père, elle éclata de nouveau en larmes et se jeta dans ses bras. « Papa! Papa! J'ai eu si peur! » Vincent serra sa fille contre lui, la tenant si fort, c'était comme s'il voulait l'enterrer dans sa poitrine. Il ne parla pas. Il la tenait seulement, les yeux fermés, la mâchoire serrée. Grace vit ses épaules trembler. Elle ne savait pas si c'était la rage ou la terreur à l'idée de perdre son enfant une seconde fois. Après un moment, Vincent confia Mia à la gouvernante, lui disant de monter l'enfant se reposer. Puis il se tourna vers Grace. « Êtes-vous blessée? » Sa voix était rauque, comme s'il refoulait quelque chose. « Je vais bien, » dit Grace, essayant de garder sa voix calme, même si ses mains tremblaient toujours au-delà de son contrôle. Vincent s'approcha. Son regard la balaya de la tête aux pieds, observant chaque détail. Puis, il vit l'ecchymose sur son poignet, là où l'homme masqué l'avait attrapé. Vit des mèches de cheveux arrachées, toujours accrochées à son épaule. Vit les marques d'ongles griffées le long de son avant-bras. Les yeux de Vincent s'assombrirent. « Quelqu'un vous a-t-il touché? » La question sortit mortellement, terrifiante. Grace commença à dire non, mais elle savait que mentir à Vincent était inutile. Il avait déjà tout vu. L'un d'eux a attrapé mes cheveux. Il a essayé de me tirer hors de la voiture, dit-elle, sa voix baissant. Mais je n'ai pas lâché Mia. Je ne les ai pas laissés la toucher. Quelque chose se brisa dans les yeux de Vincent. Il se retourna et entra dans la maison. Grace suivit, ne sachant que faire d'autre. Ils allèrent dans le salon où Marcus attendait déjà avec un rapport détaillé. « C'étaient les hommes de Richie, » dit Marcus, la voix tendue. « Ils ont suivi le véhicule dès qu'il a quitté le domaine, sachez-le. La cible était Mia, mais ils voulaient aussi vous prendre, Grace. » Vincent se tenait le dos tourné, regardant par la fenêtre. Le silence s'étira. Puis, sans avertissement, il tourna et frappa son poing dans le mur à côté de lui. Le plâtre se fendit. Le sang s'écoula des jointures de Vincent, mais il ne semblait pas le sentir. Il n'y avait que la rage, sauvage et effrayante. « Je vais les tuer tous jusqu'au dernier. » Vincent grogna, sa voix comme celle d'un animal. « Un par un, Riachi et quiconque ose toucher ma fille, toucher mes gens. » Grace était trop effrayée pour bouger. Elle n'avait jamais vu Vincent comme ça. Ce n'était pas l'homme qui lisait des histoires avant de dormir. Ce n'était pas le père doux qu'elle avait appris à connaître. C'était le fantôme, un diable, l'homme que tout New York craignait. Mais alors elle pensa à Mia, à la petite fille à l'étage, tremblante et terrifiée, à ses yeux marrons remplis de peur alors qu'elle pleurait. Comme quand maman Grace s'avança et posa sa main sur le bras de Vincent. « Mia a besoin de son père, dit-elle, douce mais ferme. Mia a besoin que vous soyez calme. Elle a peur. Elle a besoin de vous voir fort, pas hors de contrôle. » Vincent resta immobile. La fureur dans ses yeux commença à s'estomper quand il entendit le nom de sa fille.
Il baissa les yeux vers la main de Grace sur son bras, puis la regarda. « Vous n'avez pas peur de moi. » Sa voix était rauque. « Après tout ce que vous avez vu aujourd'hui, vous n'avez pas peur de moi. » Grace y pensa. Elle avait vu Vincent fracasser un mur. Elle avait vu la violence terrifiante en lui. Elle savait qu'il était un tueur, un chef de la mafia. Mais elle l'avait aussi vu pleurer sur le dessin de sa fille. Elle l'avait vu tenir Mia comme si elle était le monde entier. « Non, dit-elle, honnêtement, je n'ai pas peur de vous. » Vincent la regarda longuement, puis il fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il la tira dans ses bras et la serra fort. « Votre famille, » murmura-t-il contre son oreille, sa voix tremblante. « Vous et Mia êtes ma famille, et je brûlerai le monde entier pour vous protéger toutes les deux. Comprenez-vous? Le monde entier. » Grace resta dans l'étreinte de Vincent, entendant son cœur battre contre son oreille. Et elle savait que peu importe le danger de ce monde, elle n'allait pas partir parce que c'était sa maison, sa famille. Dans les jours qui suivirent l'attaque, Grace ne pouvait s'empêcher de penser, au moment où Vincent la tenait dans le salon, à la façon dont sa voix tremblait quand il disait « votre famille », à la façon dont il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose qui devait être protégé à tout prix. Chaque nuit, elle restait au lit, fixant le plafond, son cœur battant la chamade chaque fois que le visage de Vincent lui venait à l'esprit. Elle l'aimait. Elle ne pouvait plus le nier. Mais qui était-il? Vincent Moretti, le fantôme, un chef de la mafia, un homme qui avait fracassé un mur de fureur, qui avait déclaré qu'il les tuerait tous avec des yeux sans merci. L'homme qu'elle avait entendu une fois s'occuper d'un traître dans l'obscurité, sa voix froide comme la glace. Comment pouvait-elle aimer quelqu'un comme ça? Comment pouvait-elle oser aimer quelqu'un comme ça? Grace avait besoin de parler à quelqu'un. Elle avait besoin de conseils, de quelqu'un pour lui dire quoi faire. Et la seule personne en qui elle avait confiance était Maggie. Cet après-midi-là, Grace alla à la maison de retraite. Cette fois, elle y alla seule sans Mia. Elle avait besoin d'intimité pour dire des choses qu'elle ne pouvait pas dire devant un enfant. Maggie était assise près de la fenêtre comme toujours, ses cheveux blancs brillant sous le soleil de fin d'après-midi, quand elle vit sa petite fille entrer avec un visage plein d'inquiétude. Elle ouvrit les bras. « Qu'y a-t-il, mon amour? » Grace s'agenouilla à côté du fauteuil roulant, posant sa tête sur les genoux de Maggie comme elle l'avait fait enfant. Et elle lui raconta tout sur l'attaque, sur la réaction de Vincent, sur ses bras autour d'elle, sur les mots « votre famille » et sur le sentiment qui l'étouffait. « Je l'aime, grand-mère », murmura Grace, la voix épaisse. « Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais je l'aime, vraiment. » Maggie resta silencieuse un long moment, ses doigts caressant les cheveux de Grace. Puis elle demanda, calme comme toujours, « Comment vous traite-t-il? » Grace leva la tête, réfléchissante, réfléchissant à la façon dont Vincent la regardait, à la façon dont il prenait de ses nouvelles tous les jours, se souciait de sa santé, s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. À la façon dont il se tenait dans l'embrasure de la salle de jeu, la regardant elle et Mia avec une tendresse qu'il essayait de cacher. À la façon dont il tenait sa main sur le balcon le jour de l'anniversaire de Mia, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Comme un trésor, grand-mère, dit-elle doucement. Il me traite comme un trésor. » Maggie sourit, le sourire doux de quelqu'un qui avait vécu près de 80 ans. « Alors vous avez déjà votre réponse. » Mais grand-mère, Grace s'effondra, des larmes coulant sur ses joues. « C'est un criminel, un tueur. Il fait des choses terribles. Je ne peux pas aimer un homme comme ça. Je ne devrais pas aimer un homme comme ça. » Maggie releva le menton de sa petite fille et la regarda droit dans les yeux. Des yeux vieux mais clairs, porteurs de la sagesse de toute une vie. « L'amour ne choisit pas les circonstances, chérie, » dit-elle lentement. « L'amour ne demande pas ce qu'une personne fait dans la vie, de quelle classe elle vient, quel genre de passé elle porte. L'amour vient.
Ils viennent sans avertissement et sans permission. Et une fois qu'il est là, vous ne pouvez pas lui échapper. Mais je sais qui il est. Maggie l'interrompit. Je sais ce qu'il fait. Je ne suis pas naïve. Mais je sais aussi ce qui compte le plus. Il vous aime. Il vous protège. Il vous traite comme une famille. Elle marqua une pause et serra la main de Grace. La question n'est pas quel genre d'homme il est. La question est de savoir s'il vous choisit et si vous le choisissez. Grace sanglota, sa tête retombant sur les genoux de Maggie. Elle ne savait que faire. Son cœur tirait d'un côté, son esprit de l'autre. Elle était déchirée entre l'amour et la peur, entre le désir et la moralité. Maggie lui caressa les cheveux, la voix douce. « Chérie, la vie est courte. J'ai vécu assez longtemps pour le savoir. Ne manquez pas le bonheur parce que vous avez peur. S'il vous aime, si vous l'aimez, accrochez-vous. Faites confiance à votre cœur. » Grace resta là dans les bras de Maggie. Et pour la première fois, elle s'autorisa à imaginer un avenir. Un avenir avec Vincent, avec Mia, avec une famille. Et cela, aussi effrayant que cela fut, était plus beau que tout ce qu'elle avait jamais osé rêver. Cette nuit-là, après que Grace eut couché Monsieur et lui eut lu une histoire jusqu'à ce que l'enfant s'endorme, elle sortit sur le balcon pour prendre l'air frais, comme elle le faisait habituellement. Les mots de Maggie résonnaient toujours dans son esprit. Vous choisit-il? Et le choisissez-vous? La question ne cessait de tourner, refusant de la laisser seule des pas derrière elle. Grace n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Vincent sortit sur le balcon et s'arrêta à côté d'elle. Il ne portait pas de costume comme il le faisait pendant la journée. Juste une chemise blanche avec les manches retroussées, ses cheveux foncés légèrement en désordre. Il avait l'air différent comme ça, plus jeune, plus doux. Moins de cette effrayante froideur qu'il portait en public. Ils restèrent silencieux un long moment, tous deux regardant le jardin sous le clair de lune. Puis Vincent parla, sa voix basse et calme. « Je n'ai jamais parlé de mon passé à personne, dit-il. Pas à Marcos, à personne. Seule Isabella le savait. Et maintenant je veux que vous sachiez. » Grace se tourna vers lui et t'attendit. Vincent regarda au loin comme s'il regardait dans un autre temps, une autre vie. Mon père était un petit commerçant à Brooklyn. Il travaillait 16 heures par jour pour nourrir la famille. Ma mère restait à la maison avec moi et ma petite sœur. Nous étions pauvres, mais nous étions heureux. Il marqua une pause, la mâchoire se crispant jusqu'à mes 12 ans. Grace resta silencieuse, sentant la douleur dans chaque mot. Mon père ne pouvait pas payer l'argent de la protection à la mafia locale. Une nuit, elles sont venues à notre maison. Ils l'ont battu devant ma mère, devant moi et ma sœur. Puis ils lui ont tiré dessus juste là dans notre salon. La voix de Vincent trembla. J'ai vu mon père mourir. Son sang a imbibé le tapis que ma mère avait tissé. Je ne pouvais rien faire. J'étais seulement un garçon de 12 ans, terrifié et impuissant. Des larmes montèrent aux yeux de Grace. Elle tendit la main et toucha le bras de Vincent, un petit geste de réconfort. « Ma mère ne s'est jamais remise, » continua Vincent. « Elle s'est brisée. Dépression, puis maladie. Elle est morte quand j'avais 17 ans. Ma sœur a été envoyée dans un orphelinat. Et moi, » il laissa échapper un rire amer et creux. « J'ai rejoint la mafia. Le monde même qui a tué mon père. Pas la même équipe. Rival. J'ai rejoint pour me venger. »« Et vous l'avez eu? » demanda Grace doucement. « Cela a pris 10 ans. » Vincent hocha la tête. 10 ans pour passer du bas vers le haut. 10 ans à faire les pires choses qu'une personne puisse faire. Tuer, torturer, menacer. Je suis devenu le monstre que je haïssais. Il se tourna vers Grace, les yeux pleins de douleur. Je ne suis pas un homme bon, Grace. J'ai fait des choses qui ne peuvent être pardonnées. Il y a du sang sur mes mains, de l'obscurité dans mon âme. Je ne mérite pas votre gentillesse. Grace le regarda dans les yeux portant tant de culpabilité et de douleur. Elle pensa à ce que Maggie avait dit. Comment les gens n'étaient pas seulement noirs ou blancs?
comment l'amour ne choisissait pas les circonstances. « Alors pourquoi me le dites-vous » demanda-t-elle. Vincent s'approcha, assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. « Parce que je veux que vous sachiez qui je suis vraiment. » Avant que je ne dise ce que j'ai à dire, le cœur de Grace s'emballa. « Quoi? » Vincent leva la main et lui caressa la joue. Sa main était chaude et elle tremblait légèrement comme s'il avait peur. Le chef de la mafia le plus puissant de New York, peur devant une infirmière fauchée de Brooklyn. « Je vous aime, Grace, » dit-il, la voix rauque. « Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être cette nuit orageuse où vous avez ouvert la porte, même si vous n'aviez rien. Peut-être quand vous avez cuisiné votre dernière boîte de haricots pour Mia et menti en disant que vous aviez déjà mangé. Peut-être quand vous avez tenu ma fille et promis de la protéger. Je ne sais pas. Je sais seulement que maintenant, je ne peux pas imaginer une vie sans vous. » Des larmes coulaient sur le visage de Grace. Elle n'essaya pas de les arrêter. « Je ne vous mérite pas. » Vincent continua. « Je le sais. Mais avec vous, je veux être meilleur. Je veux changer. Je veux devenir un homme dont vous pourrez être fier de vous tenir à côté. » Il marqua une pause, ses yeux cherchant les siens. « Vous n'êtes pas obligé de ressentir la même chose. J'ai juste besoin que vous le sachiez. » Grace regarda l'homme devant elle, la douleur et l'espoir dans ses yeux, la main tremblant contre sa joue, et elle savait que quoi que son esprit puisse dire, son cœur avait fait son choix il y a longtemps. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle. « J'ai essayé de ne pas le faire. J'ai essayé de me dire que c'était mal, mais je ne peux pas. Je vous aime, Vincent, tout de vous. Votre passé sombre, votre présent dangereux. Tout. » Vincent la regarda comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu. Puis il baissa lentement la tête, lui laissant le temps de refuser si elle le voulait. Elle ne refusa pas. Leurs lèvres se rencontrèrent, douces, chaudes, pleines de promesses. Ce n'était pas le baiser d'une passion ardente. C'était le baiser de deux âmes se trouvant après tant de pertes et de douleurs. Le baiser d'un amour véritable. Quand ils se séparèrent, Vincent posa son front contre le sien, les yeux fermés. « Je vous protégerai, » murmura-t-il, « à tout prix. Vous et Mia, vous êtes tout pour moi. » Grace sourit, des larmes toujours sur ses joues. « Je sais. » Et en cette nuit tranquille sous une lune brillante, deux personnes de deux mondes différents s'appartenaient enfin. Ils ne savaient pas ce que l'avenir apporterait. Ils ne savaient pas quelles tempêtes attendaient, mais ils les affronteraient ensemble parce qu'ils étaient une famille. Dans les jours qui suivirent la nuit, ils confessèrent leurs sentiments. Grace se sentait comme si elle vivait dans un rêve. Vincent était toujours occupé par son travail, mais chaque soir il rentrait tôt, dînait avec elle et Mia, lisait à sa fille jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis passait du temps avec Grace. Ils parlaient pendant des heures sur le balcon, se tenant la main, partageant les moindres choses. Grace n'avait jamais été aussi heureuse, mais le bonheur dans le monde mafieux ne durait jamais. Ce matin-là, Grace jouait avec Mia dans la salle de jeu quand le téléphone de Vincent sonna. Elle n'y prêta pas attention, continua d'aider Mia à assembler les pièces du puzzle. Mais quelques minutes plus tard, de lourds pas résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit en grand. Vincent se tenait là, le visage décoloré, les yeux pleins de peur et de fureur. « Grace sort maintenant. » Le cœur de Grace se serra au son de sa voix. Elle dit à Mia de continuer à jouer, puis s'avança dans le couloir. Vincent lui saisit la main et la conduisit au bureau où Marcus attendait déjà, son expression tendue. « Qu'y a-t-il » demanda Grace, sa voix tremblante. Vincent la regarda et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui lui donna l'impression qu'elle allait s'effondrer. « Maggie, » dit-il, sa voix rauque. Richie l'a prise. Grace se raidit. Le monde autour d'elle sembla s'effondrer. Non, ce ne pouvait pas être Maggie, sa grand-mère, la seule personne qu'elle lui restait au monde. « Ils ont fait irruption dans la maison de retraite ce matin, » dit Marcus, la voix tendue. « 2 gardes de sécurité ont été blessés
Elle a été prise avant que nous puissions réagir. Grace sentit ses genoux céder. Vincent la rattrapa, la tirant dans ses bras, mais elle ne sentait rien. Seulement la peur et la culpabilité la dévorant de l'intérieur. Richie en a envoyé un message. Vincent continua. La haine épaisse dans chaque mot. Il veut échanger Maggie contre vous. Il vous a appelé la fille blonde. Il sait que vous comptez pour moi et il veut vous utiliser pour me faire tomber. Grace éclata en sanglots. C'était sa faute. Tout cela était sa faute. Si elle n'était pas venue ici, si elle n'était pas tombée amoureuse de Vincent, Maggie ne serait pas en danger. Maggie avait près de 80 ans, frêle, et maintenant elle était entre les mains de cruels hommes de la mafia à cause de Grace. « Je suis désolée, » cria-t-elle tremblante. « Je suis désolée. C'est ma faute. Ma grand-mère, ce n'est pas votre faute. » Vincent lui agrippa les épaules et la fit le regarder dans les yeux. « C'est la faute de Riachi et il va payer. Nous devons faire quelque chose. » La voix de Grace monta presque en cri. Elle ne peut pas tenir longtemps. Elle a besoin de ses médicaments. Elle a besoin de soins. Je sais, dit Vincent, forçant le contrôle dans sa voix. Nous la récupérerons, mais vous devez vous cacher. Je vais vous emmener, vous et Mia, en lieu sûr, puis je m'occuperai de Richie. Non. Grace secoua la tête, les yeux rouges, mais sa voix soudainement dure. Je ne me cache pas pendant que ma grand-mère est en danger. Elle est ici à cause de moi. Elle a été prise à cause de moi. Je dois être là. Grace, c'est la mafia. C'est Riachi. Il vous tuera au moment où il en aura l'occasion. Alors ne lui donnez pas l'occasion. Grace soutint le regard de Vincent. Elle était terrifiée, assez terrifiée pour trembler. Mais elle pensa à Maggie, aux mains ridées qu'il avait tenues après la mort de ses parents, à la voix chaude qui lui avait appris tout ce qu'elle savait. Elle ne pouvait pas l'abandonner. « J'ai un plan, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Richie me veut, n'est-ce que pas? Alors laissez-le me voir. J'irai au point de rencontre et je le distrairai. Pendant que je fais cela, Marcus et votre équipe attaqueront par derrière et feront sortir ma grand-mère. »« Pas question, rugit Vincent. Je ne vous laisserai pas être un appât, c'est la seule façon. » Grace lui saisit de la main. « Si vous attaquez de front, Richie la tuera immédiatement. Il a besoin de moi vivante pour l'échange. Si je me présente, il se concentrera sur moi. C'est votre ouverture. » Vincent la regarda, la douleur traversant ses yeux. Il savait qu'elle avait raison. C'était la seule façon. Mais l'idée de Grace près de Richie le rendait fou. « Si quelque chose vous arrive, » s'étouffa-t-il. Grace leva la main et lui toucha la joue. « Vous avez promis de me protéger. Vous vous souvenez? Je vous fais confiance. » Vincent ferma les yeux, pressant sa main sur son visage. Puis il les rouvrit, et ce qu'elle vit là était une détermination de fer. « Je vous protégerai, dit-il comme un serment. Avec ma vie, Richie ne posera pas la main sur vous. Pas un seul cheveu. » Grace hocha la tête, des larmes coulant toujours. Elle serra Vincent fort comme si c'était la dernière fois. « Ramenez ma grand-mère, murmura-t-elle, et revenez vers moi. »« Je promets, dit Vincent. Je vous ramènerai toutes les deux, Maggie et vous. Toutes les deux. » Ils avaient 2 heures pour se préparer. 2 heures avant d'affronter l'ennemi le plus dangereux de la famille Moretti. 2 heures avant que Grace ne doive marcher dans la tanière du diable, et elle était prête. Le point de rencontre était un entrepôt abandonné à la périphérie de Brooklyn. Grace était assise dans la voiture, fixant le bâtiment en ruine devant elle, se forçant à calmer les battements sauvages de son cœur. Un minuscule microphone était caché sous le col de sa blouse, relié à l'équipe de Vincent en embuscade à quelques centaines de mètres. Vincent l'avait embrassée une dernière fois avant qu'elle ne monte dans la voiture, ses yeux lourds de douleur et de peur. « Je serai juste dehors, avait-il dit. Faites juste traîner les choses. Quand vous entendrez des coupes de feu, baissez-vous immédiatement. » Grace avait hoché la tête, même si à l'intérieur elle était si effrayée qu'elle voulait fuir. Mais elle pensa à Maggie, à ses vieux yeux pleins d'amour, à la voix chaude qui lui avait appris que la gentillesse est toujours récompensée. Elle ne pouvait pas l'abandonner.
Grace sortit de la voiture et marcha vers l'entrepôt sur des jambes qui tremblaient, mais la portait en avant d'un pas ferme. La porte de l'entrepôt s'ouvrit et deux grands hommes sortirent. Les armes pointées droit sur elle. Ils la fouillèrent, prirent son téléphone, puis l'escortèrent à l'intérieur. Grace pria qu'il ne trouvât pas le microphone. À l'intérieur, l'entrepôt était sombre et humide. La seule lumière venait de quelques ampoules nues suspendues au plafond. Et au milieu de la pièce, Grace vit ce qui lui brisa le cœur en deux. Maggie était assise sur une chaise en bois, les mains liées derrière le dos, la bouche bâillonnée, ses yeux vieillis s'élargirent quand elle vit sa petite fille, remplie de peur et de douleur. Mais elle était vivante. Elle était toujours là. Grand-mère. Grace voulait courir vers elle, mais une main l'arrêta. Anthony Ritchie sortit de l'ombre. Il avait environ 50 ans, les cheveux parsemés de gris, son visage endurci par les années et marqué par une longue cicatrice le long de sa joue gauche. Ses yeux étaient froids et cruels, regardant Grace comme un prédateur regarde sa proie. Alors c'est la fille blonde que Moretti chérit tant. Ritchie eut un mince sourire, sa voix dégoulinante de mépris. J'ai pensé que vous deviez être à couper le souffle pour faire perdre la tête aux fantômes. Mais en vous regardant, il n'y a rien de spécial. Grace déglutit difficilement, luttant pour rester calme. Elle devait gagner du temps. Elle devait donner à Vincent le temps de se positionner. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement, mais maîtrisée. « Que veux-je » Ritchie rit bruyamment. « Je veux détruire Moretti. Je veux prendre tout ce qu'il a, comme il m'a tout pris. » Sa femme fut la première étape. Maintenant, c'est votre tour. Il s'approcha, les yeux se rétrécissant. Vous pensez que Moretti vous aime vraiment? Ne soyez pas naïve. Vous êtes un jouet, un remplacement pour sa femme morte. Quand il s'ennuiera, il vous jettera comme une ordure. La colère monta en Grace, repoussant même la peur. Elle regarda Ritchie droit dans les yeux, et pour la première fois, elle ne trembla pas. « Vous ne comprenez rien à l'amour, dit-elle, sa voix étrangement calme. Vous ne comprenez que la haine et la violence. Vous ne comprendrez jamais pourquoi quelqu'un sacrifierait tout pour la personne qu'il aime. Pourquoi je suis là même en sachant que je pourrais mourir. Pourquoi Vincent fera tout pour me protéger. Vous ne comprenez pas et vous ne comprendrez jamais. » Ritchie la regarda, la surprise et les fureurs traversant son visage. Puis il rit de nouveau, mais le son était tendu, forcé, courageux et inutile. Il sortit son arme et la visa droit sur Grace. « Moretti ne vient pas, et même s'il vient, il ne peut pas vous sauver. » À cet instant précis, une explosion retentit derrière l'entrepôt, puis des coups de feu, des cris, des bruits de pas. La porte arrière s'ouvrit en grand, et les hommes de Vincent se déversèrent comme une tempête. Tout se passa en un clin d'œil. Grace vit Ritchie brandir l'arme vers Lennon, vit son doigt se crisper sur la gâchette. Elle ferma les yeux, attendant le coup de grâce, mais ce coup ne vint pas de l'arme de Ritchie. Grace ouvrit les yeux et vit Ritchie s'effondrer, le sang coulant de son épaule. Derrière lui, Vincent se tenait, une arme à la main, les yeux brûlants de rage et de soulagement. Il avait tiré plus vite, une fraction de seconde, mais assez pour lui sauver la vie. Le chaos faisait rage autour d'eux. Les hommes de Ritchie combattaient l'équipe de Vincent. Coups de feu, cris, objets s'écrasant. Mais Grace ne voyait rien d'autre que Vincent. Il courut vers elle et la tira dans ses bras, la serrant si fort que c'était comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Ça va? Êtes-vous blessé? » demanda-t-il, ses mains la parcourant, la vérifiant. « Je vais bien. » Grace sanglota contre sa poitrine. « Je vais bien. Ma grand-mère. » Marcus la fait sortir. Grace se retourna. Marcus avait coupé les liens de Maggie et l'aidait doucement à se lever. Maggie tremblait, mais elle était en sécurité. Ses yeux vieillis cherchèrent Grace à travers la confusion. Et quand elle vit Grace dans les bras de Vincent, elle sourit, un sourire faible, mais plein d'une satisfaction tranquille. Grace courut vers Maggie et l'enlaça avec ferveur, les larmes coulant.
Grand-mère, je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir laissé en danger. Chut, ma fille. Maggie lui caressa les cheveux, sa voix faible mais chaleureuse. Je vais bien. Je savais que tu viendrais. Je te faisais confiance. Vincent se tenait derrière elle, regardant grand-mère et petite fille se serrer l'une contre l'autre. Quand Maggie leva les yeux vers lui, il n'y avait plus le doute qu'elle avait eu la première fois que Grace avait parlé de lui. Seulement de la gratitude et de l'acceptation. Merci, dit-elle à Vincent. Merci d'avoir sauvé ma petite fille. Merci de l'aimer. Vincent hocha la tête. Il ne parla pas, mais ses yeux dirent tout. Maggie regarda Grace, puis Vincent, puis sourit de nouveau. Le sourire doux et averti de quelqu'un qui avait vécu près de 80 ans et vu assez de la vie pour reconnaître ce qui comptait. « Je te l'avais dit, Grace », dit-elle, sa voix faible, mais ferme. « La gentillesse est toujours récompensée. Toujours. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Maggie avait été sauvée. 6 mois de changement que Grace n'aurait jamais osé rêver. Vincent tint sa promesse. Il s'éloigna de la plupart des opérations illégales liées à la famille Moretti, les confia à d'autres et ne garda que les affaires légitimes. Restaurants, hôtels, immobilier, toujours riche, toujours puissant. Mais plus baigné de sang, Richie avait été arrêté et attendait son procès. La plus grande menace était partie. Et pour la première fois de sa vie, Vincent Moretti commença à vivre comme un homme ordinaire. Maggie se remit complètement et resta à la clinique privée que Vincent avait arrangée. Elle était en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis des années, venant souvent au domaine passer du temps avec Mia et cuisiner les plats que Grace aimait depuis l'enfance. Mia l'appelait grand-mère et l'adorait comme si elles étaient vraiment liées par le sang. Un après-midi de printemps, Vincent dit à Grace qu'il voulait l'emmener, elle et Mia, faire une promenade dans le parc. Ce n'était pas inhabituel. Il le faisait tous les week-ends, tout le temps, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Vincent portait une chemise blanche au lieu de son habituel costume noir. Mia portait sa plus jolie robe rose et continuait de rire tout le long du trajet. Grace soupçonnait quelque chose, mais elle ne demanda pas. Ils arrivèrent à un petit lac dans le parc, un endroit où Vincent avait dit que lui et Isabella amenaient Mia jouer. Le soleil de fin d'après-midi dispersait des diamants sur l'eau et les cerisiers en fleurs bordaient les deux rives. Cela ressemblait à un tableau. Mia courut devant Grace, les mains cachées derrière le dos, les yeux brillants. « Grace, j'ai quelque chose pour toi. » Elle tendit les mains. Reposant sur sa petite paume, il y avait une boîte en velours rouge. Grace regarda la boîte, puis Mia, puis Vincent. Son cœur commença à s'emballer. « Mia, c'est ouvre-le », pressa Mia, souriant. Grace ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant, simple mais étincelante sous le soleil de l'après-midi. « Grace, dit Mia, sa voix sérieuse d'une manière que seul un enfant peut gérer. « Tu veux être ma maman? » Des larmes montèrent aux yeux de Grace. Elle tomba à genoux, enveloppa Mia dans ses bras et pleura si fort qu'elle ne put parler. Puis Vincent s'avança. Il s'agenouilla à côté de sa fille et leva les yeux vers Grace avec des yeux pleins d'amour. « Il y a près d'1 an, vous m'avez ouvert la porte sous une tempête. » Vincent dit, sa voix basse et tremblante. « Vous ne saviez pas qui j'étais. Vous ne saviez pas à quel point je pouvais être dangereux. Vous saviez seulement qu'un enfant avait besoin d'aide. Et vous avez ouvert la porte. » Il marqua une pause, déglutissant difficilement. « Cette nuit-là, vous avez sauvé Mia, mais vous m'avez sauvé aussi. Vous avez ramené la lumière dans ma vie, dans cette maison froide, dans un cœur que je pensais déjà mort. Vous m'avez donné une raison de vivre, de changer, de devenir meilleur. » Grace sanglota, incapable de répondre. « Maintenant, je veux vous ouvrir la porte de ma vie, » continua Vincent. « Je veux que vous y entriez et que vous y restiez pour toujours. Pour être ma femme, pour être la mère de Mia, pour être notre famille. » Il prit sa main, les yeux brillants. « Grace Mitchell, voulez-vous m'épouser? »
Grace regarda l'homme devant elle, des yeux qui avaient été de glace, maintenant remplis de chaleur, des mains qui avaient été tachées de sang, maintenant tremblantes alors qu'elle tenait des siennes. Un homme qui avait été un diable, maintenant agenouillé devant elle, son cœur mis à nu. « Oui, murmura-t-elle. Oui, oui, 1 million de fois, oui. » Vincent glissa la bague à son doigt, puis se leva et la tira dans une étreinte serrée. Mia sauta entre eux et les serra tous les deux, rayonnante. « J'ai une maman, j'ai une maman !» Le mariage eut lieu 1 mois plus tard dans le jardin de roses du domaine. Pas grand, pas ostentatoire, seulement les personnes les plus proches d'eux. Marcus fut le témoin. Mia fut la fille d'honneur, belle dans une petite robe blanche, dispersant des pétales de rose le long de l'allée. Et Maggie était assise au premier rang, des larmes coulant sur ses joues ridées, son sourire radieux. Quand Grace prononça ses vœux, elle regarda Vincent et parla du plus profond de son cœur. Il y a près d'1 an, j'étais assise sur le sol d'un appartement minable, comptant 23 $ et pensant que ma vie était finie. Puis on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte parce qu'un enfant avait besoin d'aide. Je ne savais pas que derrière cette porte se trouvait toute ma vie. Elle marqua une pause, des larmes coulant. Vous, Mia, la famille dont j'avais toujours rêvé, le bonheur que je n'avais jamais osé rêver. Elle serra la main de Vincent. Merci d'avoir frappé à ma porte sous la tempête. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir donné une nouvelle vie. Vincent l'embrassa et les applaudissements montèrent dans le jardin. Les regardant, Maggie sourit et murmura à elle-même. La gentillesse est toujours récompensée. Je te l'avais dit. L'histoire de Grace et Vincent est la preuve de quelque chose de simple et pourtant profondément vrai. La gentillesse n'est jamais perdue. Un petit acte, une porte ouverte par une nuit orageuse peut changer une vie entière. Non seulement la vie de celui qui reçoit, mais aussi la vie de celui qui donne. Parfois, les plus grands miracles commencent dans des moments qui semblent ordinaires. Quand nous choisissons la gentillesse plutôt que la peur, quand nous choisissons d'aider au lieu de nous détourner, quand nous choisissons l'amour au lieu du jugement. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes chaque jour. Appuyez sur j'aime et partagez pour diffuser ce message à plus de personnes. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà eu un moment où un petit acte a changé votre vie ou celle de quelqu'un d'autre? Partagez avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous serions vraiment ravis d'entendre ce qu'il y a dans votre cœur. Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, une santé solide, des jours paisibles et une vie remplie d'amour. Et rappelez-vous, la gentillesse est toujours récompensée. Au revoir et nous nous reverrons dans la prochaine